Et bonjour tout le monde, petit point de situation ce matin concernant toujours la colère paysanne, la révolte agricole. J'ai assisté hier soir sur plusieurs lives au départ des tracteurs qui étaient stationnés au niveau de l'Arc de Triomphe à Paris et j'ai pu constater dans les commentaires des chats un nombre délirant de personnes qui disaient ah bah ça y est, voilà, c'est fini, une balade à Paris, ils s'en vont, ils ont rien obtenu, ils abandonnent. Sérieusement les gars, je pense que vous réalisez absolument pas du tout ce qui s'est passé hier. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je retrace un petit peu le parcours des agriculteurs qui, depuis le début de la semaine, en parallèle des nombreuses actions déjà menées dans toutes les régions de France, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo il y a 2 jours pour vous rappeler que malgré le silence médiatique, en fait, il y a énormément de mobilisation partout dans le pays. Malgré les nombreux blocages de forces de l'ordre, encore une fois, sur toutes les routes à travers tout le pays pour les empêcher de monter sur Paris, malgré des arrêtés préfectoraux qui ont été pris en se servant du prétexte de la neige pour interdire aux tracteurs de rouler sur toutes les routes départementales, nationales, etc. Et bien malgré tout ça, les agriculteurs, notamment de la coordination rurale, mais pas que, ont réussi hier à rentrer dans Paris. Enfin, quand je dis hier, dans la nuit du 7 au 8 janvier, aux alentours de 3h du matin, eh bien, les tracteurs ont réussi à entrer dans Paris. Beaucoup de tracteurs ont été bloqués. Beaucoup ont été interceptés sur la route et avant même d'arriver à Paris, mais certains ont réussi à rentrer et donc on a eu des tracteurs au pied de la Tour Eiffel et au pied de l'Arc de Triomphe notamment, suivi d'une grosse mobilisation devant l'Assemblée nationale. Alors pareil, j'ai vu passer beaucoup de messages qui disaient « Et ils sont où les Parisiens ? Et ils sont où les Parisiens ?» Bon sang, mais avant de parler, regardez quand même un petit peu les vidéos. Il y a plein de Parisiens qui sont venus les voir, qui sont venus parler avec eux, qui leur ont amené des cafés, qui leur ont amené à manger. Le gars qui avait son tracteur qui était garé devant l'Assemblée nationale, en fin de journée, il avait des sacs, des cabas remplis de nourriture, de boissons, etc. dans le tracteur. Et tout ça, c'est des Parisiens qui les ont amenés aux agriculteurs en soutien. Il faut savoir qu'il y a aussi plein de Parisiens qui ont proposé aux agriculteurs de dormir chez eux s'ils n'avaient pas d'endroit pour passer la nuit, etc. Donc dire que la population s'est pas mobilisée, il faut quand même arrêter un tout petit peu. Bon, et c'est quoi toute la nourriture? Toute cette nourriture, du coup, c'est des citoyennes de Paris voilà, qui nous aident et ils sont avec nous. On a même reçu un peu d'argent, un plateau de fromage, voilà, des desserts, des sandwichs, du sucré. On a été gâtés, donc ce soir on mangera bien. Il y a aussi eu de nombreuses interpellations au cours de la journée d'hier, que ce soit parmi les agriculteurs qui tentaient de rejoindre Paris que sur Paris, notamment celle du président de la coordination rurale de Corse. On m'en bat. T'es syndicat? T'es un syndicat? Syndicat, je suis président de la filière Corsica. Oh, pas de chez Salute! Mettez-le sur les réseaux. Pas de chez Salute, un Corse, un Corse! Bravo mec, bien joué. Les agriculteurs qui sont mangés, qui tapent là. Bravo. Donc je vais pas vous mentir, moi aussi quand j'ai vu les tracteurs quitter le pied de l'Arc de Triomphe hier soir, je me suis dit zut, ça va quand même pas déjà s'arrêter, alors qu'en fait effectivement ils n'ont rien obtenu. D'ailleurs il me semble que la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, quoi qu'on en pense, était censée s'exprimer hier soir à 19h30 pour s'adresser aux agriculteurs et leur faire des propositions. Et en fait on l'a toujours pas entendu à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 11h20. Je n'ai pas vu passer de communiqué de la ministre de l'Agriculture. Par contre, les actions des agriculteurs ne se sont pas arrêtées à la seconde où les tracteurs ont quitté le pied de l'Arc de Triomphe. Dès ce matin, de bonne heure, à 7h, 7h30, même avant il me semble, des agriculteurs de la Confédération paysanne étaient sur le périphérique parisien en train de mener une opération escargot et ils étaient encore en place à 10h30, donc je sais pas s'ils y sont toujours, mais en tout cas ils ont fait une opération escargot ce matin sur le périphérique parisien. Et les actions se poursuivent toujours partout dans le pays, donc vous voyez bien que non, la révolte paysanne n'est pas terminée, et que non, les agriculteurs ne sont pas juste montés faire une petite promenade à Paris avant de rentrer chez eux au chaud. Et même si c'était le cas, comment leur reprocher? Pour certains, ils ont passé 3 jours dans les tracteurs sans dormir, en mangeant 3 fois rien, tout ça pour réussir à venir à Paris porter leurs revendications.
ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils ont obtenu enfin la visibilité des médias, puisque évidemment, une fois que les tracteurs sont dans les rues de Paris, on ne peut plus ignorer les agriculteurs, hein, donc ils ont obtenu la visibilité qu'ils voulaient et qu'on leur refusait depuis le début de la semaine dernière, alors qu'il y avait des actions partout dans tout le pays, et ceux qui sont partis, vont peut-être poursuivre les actions, ou vont peut-être rentrer quelques jours chez eux, se ressourcer, se reposer et s'occuper de leurs animaux, hein. Je rappelle que les agriculteurs, en fait, ils travaillent 7 jours sur 7, et que quand ils s'absentent de chez eux plusieurs jours, comme ils l'ont fait pour cette opération à Paris, ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre qui vient s'occuper de leurs exploitations, hein. Voilà, parce que c'est pas aussi simple que ça non plus de laisser sa ferme pour aller manifester ou pour aller mener des actions pour essayer d'aller porter un message. Et ils retourneront sur le terrain après, c'est bien ce qu'ils ont annoncé et c'est bien ce qui est en train de se passer, puisque là encore les médias ne racontent que ce qu'ils veulent, hein, mais bon, je comprends même pas que ça surprenne encore certaines personnes, mais il faut savoir que les actions se poursuivent dans toute la France, il y a des tas d'actions partout. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, justement, je vois qu'à l'appel de la coordination rurale, de nombreux tracteurs sont en train de bloquer la ville de Strasbourg actuellement. Hein, donc ça, c'est aujourd'hui, 9 janvier à 11h22. Ce matin, comme je vous l'ai dit, on avait les agriculteurs de la Confédération paysanne qui étaient sur le périphérique parisien, en train de mener une action et une opération escargot. On a aussi 2 agriculteurs porte-parole de la Confédération paysanne qui ont été violemment interpellés dans Paris alors qu'ils menaient une action place de l'Étoile. Non mais ça suffit là, la cassure, ça va. Non mais ça va pas ou quoi? Là, c'est la grosse erreur de casting là. On est dans la rue, on marche pacifiquement, il n'y a pas de problème. En Corrèze, la coordination rurale appelle à manifester aujourd'hui à Brive, au rond-point de Carrefour, dès 14h. Donc voilà, vous avez les infos à l'image. Et puis malheureusement, sur le barrage de la M7 au sud de Lyon, ça je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, il y a un énorme barrage au niveau de Pierre-Bénite sur la M7 au sud de Lyon. Un agriculteur est malheureusement décédé d'une crise cardiaque, donc sur le barrage de la M7. Donc on imagine la colère et la détresse des agriculteurs. Et évidemment, on ne peut que apporter notre soutien à la famille et aux collègues qui sont encore mobilisés sur la M7 malgré ce drame. Et puis, à l'instant, alors que j'allais lancer l'encodage de cette vidéo, que j'avais fini mon montage, je vois une nouvelle info qui vient de tomber. L'éleveur Pierre-Guillaume Mercadal et d'autres agriculteurs prennent la direction du tribunal de Meaux pour soutenir un agriculteur âgé de 18 ans interpellé injustement par l'État. Voilà, donc ils étaient censés reprendre la route pour rentrer chez eux, s'occuper de leur ferme, et finalement ils se retrouvent à aller sortir un petit jeune de 18 ans de prison. Les amis, on est le vendredi 9 janvier, il est midi. On est sur la route pour aller au tribunal de Meaux dans la Seine-et-Marne. Parce qu'on a un petit jeune d'à peine 18 ans qui s'est fait arrêter hier, dont ils veulent prolonger la garde à vue. Parce que ce petit jeune, il n'a pas voulu se laisser arrêter, comme nous tous en fait, pour défendre la paysannerie, la souveraineté alimentaire, pour défendre ce putain de pays. Et à 18 ans, là l'État est en train de faire du zèle, veut prolonger sa garde à vue, veut lui coller une tentative d'homicide imaginaire sur le dos. Imaginez-vous un gamin de 18 ans qui est depuis 24 heures en garde à vue, à qui on veut prolonger la garde à vue, qu'on passe à la moulinette pour lui faire reconnaître tout et n'importe quoi. C'est pas des violents, c'est pas une racaille, c'est un petit jeune qui travaille, qui déjà à 18 ans travaille énormément, qui veut vivre de son métier et qui était pas armé, c'est hallucinant, ce pays marche à l'envers. Donc nous on part là-bas. Si vous êtes en Seine-et-Marne, autour, que vous avez envie d'aider, de vous rendre disponible, ramenez-vous au tribunal de Meaux.
Faut qu'on mette de la pression, faut qu'on arrive à faire sortir ce jeune. C'est ahurissant ce qui se passe. Merci à tous. Et là encore, j'allais lancer l'encodage et juste à ce moment-là, je me rends compte qu'en parallèle de l'action sur le périphérique de la Confédération Paysanne, il y avait aussi une manifestation de la Confédération Paysanne au pied de l'Arc de Triomphe, donc place de l'Étoile. Et pendant ce temps-là, la coordination rurale, avec José Pérez notamment à sa tête, qui commence à être bien connu pour ses prises de parole, et pour ne pas mâcher ses mots, étaient rassemblés devant l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui font partie de ces organismes qui participent aux normes très lourdes qui sont imposées constamment à nos agriculteurs. Encore une fois, on a été bien reçus. On voit le déploiement, encore mis en place là, pour 200 agriculteurs. Ça représente bien ce que la France veut pour ses agriculteurs. Hier, j'ai vu Madame Geneva qui devait s'engager à nous faire des propositions. Bon, j'ai rien vu de concluant de passer. Les députés jettent la balle aux ministres, et les ministres jettent la balle aux députés. On se rend bien compte que personne n'est capable de prendre des décisions. Alors soit on prend les décisions nous-mêmes dans nos fermes, en virant tous ces enculés de contrôleurs qui viendront nous casser les pieds, en faisant la réglementation que nous-mêmes on voudra. Soit on fait ça, ou soit, de toute façon c'est la seule façon, c'est la seule chose qu'on doit faire. Et on ne sera jamais aussi fort que chez nous. Par contre, à Paris, ils ont eu peur. Ils nous ont interdit de venir. On est venus. Ça prouve bien la détermination de tous les agriculteurs de France. Bravo à tous. On va rentrer chez nous. Et on va se battre chez nous, dans nos départements, dans nos fermes. Et on verra. Bravo.